prévu que j'allais commencer par la fin. Par la fin en disant « Vive les mariés », tellement la mariée est radieuse. Chers frères et sœurs, nous allons donc commencer notre programme de ce jour, cette bénédiction nuptiale, qui comportera en fait deux parties. Une partie cultuelle, et ensuite nous passerons à la bénédiction nuptiale à proprement parler. Ainsi donc, je vais demander à tout un chacun de bien vouloir éteindre les téléphones portables. Et si on ne peut pas les éteindre, on les met tout au moins en mode vibreur. Je vous laisse 10 à 20 secondes pour essayer d'envoyer un message aux personnes qui auraient souhaité vous appeler au cours de l'événement pour demander comment ça se passait. Faites-les patienter. Dites-leur de vous appeler d'ici 1 heure pour que vous puissiez leur donner, pour que vous puissiez leur dire ce qui s'est passé. Voilà, merci. Ainsi donc, pour commencer, nous allons demander un chant d'ensemble. Et après ce chant d'ensemble, nous inviterons Mama Diaconesse Mawawa de nous conduire dans la prière d'action de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs,
ça, je voulais quand même faire remarquer quelque chose en direction évidemment de nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont venus assister à cet événement. Les frères et sœurs ne connaissons pas l'église kimbangiste. Il y a 4 jours, je recevais en ma demeure une famille. Et pendant que je recevais cette famille, j'ai évidemment projeté une vidéo où les chorales chantaient. Alors cette famille de s'écrier, « Ah bon? Vous, à l'église kimbangiste, vous croyez aussi en Jésus-Christ ?» Ça m'a fait éclater de rire. Pour nos chers frères et sœurs qui viennent pour la première fois côtoyer l'église kimbangiste, sachez que l'église kimbangiste a pour nom réel Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Et donc de ce fait, de la même façon que toutes les églises chrétiennes, nous utilisons la Bible. Nous allons donc lire dans le 5e livre de la Bible, celui du Deutéronome, où nous allons emprunter la lecture du Décalogue. Nous allons donc lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Moïse appela tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. L'Éternel, notre Dieu, fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous. Avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous. Vous déclarez la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne, disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, et tu ne commettras point d'adultère, et tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, et tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après donc la lecture.
Futi.
Saint-Esprit. Après donc ce tour de chant, nous allons passer à la lecture du texte du jour qui nous servira de support à la réflexion que nous allons essayer de tenir entre nous en cette soirée. Je disais le texte du jour, je dirais plutôt les textes du jour, puisque il nous a été donné de les choisir dans 3 livres. Alors le premier texte, nous le lirons dans le livre de la Genèse, en son chapitre 2, du verset 18 au verset 25. Je disais donc Genèse chapitre 2, verset 18 à verset 25. Ensuite, nous poursuivrons notre lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, donc du verset 22 au verset 33, et nous terminerons notre lecture dans le livre des psaumes, où nous avons choisi le psaume 127, en son verset 1. Nous allons donc lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je disais, Genèse, chapitre 2, et chapitre 8, verset donc 18 à 25. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, et il dormit. Il prit alors une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os, de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. C'était donc la lecture dans le livre de Genèse. Nous passons à la lecture dans l'épître aux Éphésiens. Donc je disais chapitre 5. Verset donc chapitre donc 5, et je disais donc du verset 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui le présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ de l'Assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Et c'est pour cela qu'on nous rappelle que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je disais donc qu'on allait terminer par le psaume 127. Alors, au psaume 127, on son verset 1, voilà ce qui nous est écrit, et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous convie à une prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Éternel mon Dieu, ô Éternel mon Dieu, ô Éternel mon Dieu. C'est avec émotion, évidemment, que je m'adresse à toi devant toute l'Assemblée ici réunie, car je me rends compte combien la tâche qui m'a été confiée ce jour est bien difficile. Mais lorsqu'on se confie à toi, Éternel notre Dieu, aucune tâche ne peut être difficile. Toutes les tâches sont surmontables lorsque nous avons confiance en toi. Voilà pourquoi, Père éternel, en cet instant précis, je t'appelle à moi. Viens à moi, viens m'habiter, afin que ce qui puisse sortir de ma bouche soit le fait de toi et non pas le fait de moi. Que tout ce que je pourrais dire à cet instant et en cet endroit édifie l'Assemblée ici réunie, en commençant évidemment par les futurs mariés dont tu assureras la bénédiction tout à l'heure. C'est donc ainsi que nous te rendons grâce, que nous te bénissons et que nous te demandons de bénir toute l'Assemblée ici réunie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, passé depuis bien longtemps, nous avons fait au total 4 lectures. Et les lectures ont été longues. Elles étaient également édifiantes. Voilà pourquoi nous ne nous éterniserons pas longtemps dans le commentaire, évidemment, des textes que nous avons lus. Nous allons commencer par lire dans le Décalogue. Et aujourd'hui, au contraire de ce que nous faisons les dimanches ou les jours où nous nous retrouvons pour partager la foi chrétienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son envoyé spécial, Papa Simon Kivan, nous lisons habituellement les commandements dans le livre de l'Exode, en son chapitre 20, du verset 1 à 17. Mais aujourd'hui, si nous nous sommes permis de les lire, évidemment, dans le livre du Deutéronome, parce que, comme je le dis toujours, nous avons été interpellés dans cette lecture, dans ce livre, par un maître mot. Un maître mot. Le Seigneur, notre Dieu, il édicte ses commandements. Mais il édicte ses commandements à une jante humaine bien particulière. La jante humaine est réfléchie, c'est-à-dire celle qui vit. On nous dit, les commandements de l'Éternel s'adressent à nous qui sommes ici tous réunis, qui sommes vivants. Car, lorsque l'on est passé de vie à trépas, une chose est certaine, dans le trépas, le mort n'entend plus rien. Donc les commandements ne lui servent plus à rien, puisque
à l'issue de la vie, c'est l'ordre. C'est un ordre qui doit régir notre vie personnelle et notre vie en société. Les commandements ont été édictés au peuple juif, les Israélites, à leur sortie d'Égypte, par Dieu lui-même. À leur sortie d'Égypte, une sortie massive, donc un exode. Vous imaginez, dans le pays d'Égypte, nos aïeux avaient connu bien des choses malsaines, qui étaient malsaines aux yeux de Dieu. Et il fallait donc les en purifier. Mais à leur sortie également, vous imaginez l'exode, c'est une sortie tumultueuse. En fait, l'exode, si nous pouvons le définir, c'est la marche d'un peuple d'une contrée difficile à une contrée beaucoup plus propice. Et là, j'emprunte cette définition au dictionnaire Littré. Cela suppose quoi? Cela suppose et nous amène à comparer notre vie à nous humains aussi à un exode. Chaque jour de notre vie, en fait, est un exode. Puisqu'il n'en est pas un ici qui puisse lever le doigt et qui puisse dire que tous les jours, il connaît le bonheur. Chaque jour que nous traversons, que nous vivons, vient avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés et ses joies. Et c'est sûr et certain, lorsque nous sommes dans les difficultés, nous avons tendance, je le dis si bien, à vouloir coûte que coûte obtenir le meilleur, même au détriment de notre voisin. Je dis bien même au détriment de notre voisin. Voilà pourquoi je disais donc que les commandements, c'est un ordre qui puisse nous permettre, à nous humains, à nous kimanguistes, auxquels nous nous adressons aujourd'hui, à pouvoir organiser au mieux et d'une façon harmonieuse les choses de notre vie. Et aujourd'hui, nos mariés qui sont ici devant nous, comme aussi dans la salle, il y a eu des mariés qui se sont mariés auparavant. Comme aussi demain, dans la salle, il y aura des personnes qui connaîtront aussi le même événement qu'ils vont connaître aujourd'hui. C'est sûr et certain que pour vivre au mieux, nous avons besoin d'harmonie. Nous avons besoin d'harmonie et donc de l'ordre. Et pour obtenir cette harmonie, il faille respecter une façon de vivre. L'ordre, je disais, et c'est une tautologie, s'oppose au désordre. Le désordre qui est le non-respect, j'allais dire, de l'ordre. Le désordre qui est en fait une sorte d'affection qui vient mettre en péril notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a édicté des commandements pour essayer de nous dresser un canevas qui nous servirait de support pour pouvoir avoir une vie bienheureuse. C'est vrai que c'est difficile lorsque vous êtes touché dans votre fort intérieur de ne pas penser du mal de X ou de Y. Mais notre Seigneur nous dit, et
avec beaucoup d'insistance qu'il n'y a point de gloire à aimer ceux qui nous aiment, mais la gloire s'obtient à aimer ceux qui nous haïssent. Lorsque vous aimez ceux qui vous haïssent, aux yeux de Dieu, vous obtenez une gloire infinie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous n'allons pas nous étendre bien longtemps sur les commandements, mais nous disons tout simplement que notre vie de tous les jours doit être régie par un certain comportement. Et le Seigneur notre Dieu, comme il est bon, comme il est magnanime, il n'attend pas que nous puissions trouver la règle pour que nos comportements soient les meilleurs possibles. Il nous les édicte dans ce livre donc, du Décalogue. Suffit de les lire et de les mettre en pratique. Car si aujourd'hui nous nous aimons notre prochain, c'est sûr que l'on ne convoitera rien de lui. C'est sûr qu'on ne le haïra point. C'est sûr qu'on n'ira point détourner sa femme de son chemin. C'est sûr qu'on ne l'injuriera point. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous invitons à essayer d'une manière scrupuleuse à suivre justement ces commandements. Passons au-delà des commandements, nous sommes venus à lire dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors c'est bizarre, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais celui qui a écrit ce passage, c'est vraiment un phallocrate. C'est vraiment un phallocrate. Par définition, évidemment, le phallocrate, c'est celui qui se croit supérieur à la femme. Parce que si vous avez bien suivi la lecture, on nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, hommes, aimez vos femmes. Du point de vue donc je disais, de la femme vis-à-vis de l'homme, on nous parle de soumission. Mais Papa Dianguéda disait toujours, lorsque vous lisez un passage biblique, essayez d'en lire le verset qui est au-dessus, le verset qui précède. Nous avons lu du verset 22 au verset 33. Mais si nous lisons le verset, ou les deux versets qui précèdent, et bien dans le livre d'Éphésiens, nous allons nous rendre compte d'une chose merveilleuse. Alors nous allons donc lire ce qui précédait. J'ai commencé ma lecture. Alors je disais donc que j'ai commencé ma lecture tout à l'heure au verset 22. Mais si nous allons lire au verset 20 et au verset 21, voici ce qu'on nous dit. Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je reprends. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah! Et ensuite le verset 22 suivait après. Cela donc corrobore ce que je disais tout à l'heure. En réalité, quand on parle de soumission, le mot soumission vient du mot
latin, submission, qui signifie s'abaisser. Mais lorsque je vais parler d'amour, l'homme qui doit aimer sa femme, mais lorsque je vais parler d'amour de l'homme qui doit aimer sa femme, eh bien le mot amour signifie avoir aussi de l'inclination pour quelqu'un, pour quelque chose. Or, avoir de l'inclination pour quelqu'un et pour quelque chose, ce n'est que s'abaisser, donc se soumettre à cette personne. Donc en fait, les deux mots disent la même chose. L'homme doit se soumettre à sa femme et sa femme également doit se soumettre à l'homme, afin qu'il y ait une continuité positive dans toutes les actions qu'ils vont mener. Ainsi donc, maman, on nous dit dans ce texte que vous devez vous soumettre à votre mari. Et papa, on vous dit que vous devez aimer votre femme. En fait, l'un et l'autre, vous devez vous soumettre à l'un et l'autre pour pouvoir conjuguer au mieux les choses de votre vie et les choses de votre maison. Et pour tous ceux qui sont ici réunis, mariés ou pas, de la même chose, lorsqu'on est amour et lorsqu'on exerce l'amour vis-à-vis des uns et des autres, on doit se soumettre les uns et aux autres. Et par la suite, nous avons lu dans le psaume 127. Ce psaume 127, dans lequel on nous dit, je le reprends, puisqu'il ne comportait qu'un seul verset, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce verset, finalement, que nous venons de lire, sonne comme une sentence. Il sonne comme une sentence. C'est conditionnel. Le si. Si vous ne faites point ceci, alors cela. Si vous ne faites point cela, alors ceci. Bâtir une maison, ici, dans ce texte, est sans doute pris, effectivement, au sens légitime du terme, bâtir évidemment une maison, comme on peut construire une maison. Mais je disais, au-delà de cela, si nous prenons le sens figuré, bâtir ici la maison, c'est venir bâtir la famille. Et pour bâtir et former une famille, il faudrait que nous soyons hommes et femmes. Il faudrait que nous soyons hommes et femmes. C'est pour cela, si nous revenons un peu plus en arrière, que l'Éternel avait fait dormir Adam dans un sommeil profond, afin d'une de ses côtes retirées, il forma Ève. L'Éternel, on nous a dit, avait créé tous les animaux, mais il avait fait d'Adam son alter ego, puisqu'il lui avait demandé de pouvoir donner tous les noms à toute cette gente animale. Adam avait donné les noms, Dieu pouvait le faire lui-même. Mais il a voulu que l'homme qu'il a fabriqué de ses propres mains soit son collatéral. Mais Adam ne s'est pas retrouvé dans toute cette gente animale. Et ce, pour une raison bien évidente, cette gente animale n'était pas de la même nature que lui. Ainsi donc, pour vivre en concomitance, il faille qu'on soit de la même nature. Ainsi donc ici, assis ici devant nous, nous n'avons point ici, devant nous, un bœuf qui se marie avec un homme. Ah, bien qu'aujourd'hui, on entend des histoires où il y a des gens qui épousent même des crocodiles, il paraît. C'est contraire
à la gente humaine. Donc ici, nous avons bel et bien une femme, aussi belle soit-elle, qui a 2 yeux, qui a un nez avec 2 narines, qui a une bouche avec 2 lèvres, et si je regarde aussi de l'autre côté, il en est le même pour l'homme. Ils sont donc de la même nature. 2 jambes de l'un, 2 jambes de l'autre, 2 bras l'autre, 2 bras l'autre. Ils sont de la même nature. Voilà pourquoi ils ont donc la possibilité de pouvoir s'unir. Mais évidemment, cela ne suffit pas pour bâtir un foyer. Et à l'instar donc des mariés, aujourd'hui, vous êtes venus devant nous tous. Vous avez fait votre choix. Il est courageux. Parce que lorsque l'on se présente devant Dieu pour que celui-ci bénisse notre union, c'est une union indéfectible. Je dis bien indéfectible. On doit aller jusqu'à la mort. Il faut donc avoir du courage pour accepter ça. Et je félicite également en assistance ceux qui l'ont déjà fait. Et je félicite également ceux qui vont le faire dans l'avenir. Il faut en avoir du courage. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, le premier choix que nous allons vous conseiller, c'est l'amour. Choisissez l'amour. Et rien ne justifie la colère ni la rancune. C'est sûr et certain qu'il vous arrivera des jours dans votre couple, si ce n'est pas déjà arrivé, comme c'est arrivé à beaucoup d'entre nous ici, d'avoir des rancunes et de pouvoir se disputer. Mais ressaisissez-vous et remettez l'amour en votre sein. La deuxième chose que nous allons vous conseiller d'avoir à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas, c'est la joie. Et tous les jours la joie. Que vous soyez dans les difficultés ou dans le bonheur, ayez toujours cette joie de vivre, car lorsqu'on a la joie de vivre, Dieu est avec vous et il vous dirige lui aussi avec joie. Et la joie, et tout cela je le dis pour tout le monde aussi, permet de résister à la tentation d'être négatif. L'autre chose dont vous aurez besoin pour surmonter moins et vallées, c'est choisir la patience. C'est vrai que, maman, il y aura des moments où vous voudrez exiger de papa ceci. Et ça prendra peut-être un certain temps à venir. Et papa également. Mais soyez patient. Soyez patient. Renouvelez votre demande afin que ce que vous demandez puisse venir. Il vous faudra donc de la patience. Et qui dit patience, dit bienveillance. Nous devons tous être bienveillants les uns et les autres lorsque nous voulons réussir quelque chose. Et l'une des choses les plus importantes, j'allais même dire la plus importante, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Aujourd'hui, nos jeunes frères qui sont là sont venus s'accorder devant le Seigneur et devant toute cette assistance. Bientôt, vous allez les entendre jurer fidélité. Alors, ce que je vais vous demander par anticipation, c'est de conserver la promesse que vous allez vous faire aujourd'hui. Et ce que je vais demander, non pas par anticipation, puisque ça a déjà été fait à ceux qui sont mariés, c'est, si vous avez failli dans la fidélité, alors revenez avec promptitude à la fidélité, car il n'y a rien de plus grand que la fidélité dans tout ce qu'on entreprend. Si on n'est pas fidèle dans n'importe quoi qu'on entreprenne, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, chers frères et sœurs, soyez dans la douceur. Soyez dans la douceur. Qui dit douceur, dit
pas de bagarre, pas de haussement de voix. Si aujourd'hui vous voulez régler un problème, vous avez des témoins, mais avant vos témoins, il y a notre Dieu. Asseyez-vous, appelez-le. C'est sûr et certain qu'il vous viendra. Mais il va arriver à des moments où vous êtes autorisés à élever la voix, où nous sommes ici tous à élever la voix. Il y a des moments où nous devons élever notre voix tous ensemble pour louer notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Papa Simon Kimbango. C'est à ce moment-là qu'on peut hurler, qu'on peut élever sa voix dans la louange de notre Seigneur, notre grand Seigneur. Et si vous voulez serrer le poing à la maison, ce n'est pas vous taper les uns sur les autres. Mais, et là aussi cela vaut pour toute l'assistance ici réunie, si vous voulez vous serrer le poing à la maison, c'est serrer le poing dans la prière. C'est dans la prière que vous devez serrer le poing. Parce que la prière est mère de tout ce que nous obtenons auprès de notre Dieu éternel. Et pour terminer, je voulais m'amuser à faire quelque chose. Papa, maman, protocole, s'il vous plaît. Venez à moi, s'il vous plaît. Papa, Paul. Aujourd'hui, l'Éternel vous a réservé une petite surprise. Et je vais vous demander d'essayer d'aller la chercher. Faites lever le marié. Faites lever le marié par protocole. Papa Paul, est-ce que vous voyez cette enceinte de haut-parleur? Essayez avec votre main droite ou votre main gauche d'essayer de nous soulever ce haut-parleur. Allez-y. Est-ce que vous pouvez soulever? Non. Maman protocole. Allez lui chercher maman la mariée. Papa Paul, écartez-vous. De la même façon, maman, essayez de nous soulever là, avec une de vos mains, le haut-parleur qui est là. Vous n'y arrivez pas? Ah là là. Bon, écoutez. Vous n'y arrivez pas? Papa, vous allez aider votre future épouse à soulever le haut-parleur. Passez de l'autre côté. Et si vous y arrivez, peut-être que vous découvrirez ce que l'Éternel a mis là pour vous. Essayez de soulever. Ah, posez là, à côté. Posez à côté. Ah, regardez ce qu'il y avait en dessous du haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ramassez-moi. Ah, l'Éternel vous a réservé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez un peu. Ah. Montrez à l'Assemblée. Alors, papa et maman, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Et ramenez votre présent. Papa, là, maman, maintenant vous avez la liturgie, vous avez ta caméra pour la beauté. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous mesurez la grandeur de l'événement qui vient de se dérouler. En français, on dit un bras, ou plutôt deux bras, valent mieux qu'un. Deux
mains valent mieux qu'une. Vous voyez, à l'unisson, tata la maman, tata pour quitter, maman père pour quitter. Mais par contre, il parlait, tombe là, haut-parleur, et là, c'est, ils ont reçu une rétribution. Je ne sais pas combien il y avait dans cette enveloppe. Et vous voyez, si papa Pablo était seul, il aurait obtenu 0 €. Si maman était seule, elle aurait obtenu 0 €. Mais comme ils étaient deux, ils ont obtenu au moins la moitié chacun de ce qu'il y avait. Et moi, la tata, la maman, la dégué d'Ozali Awa, et qui m'enguiste aujourd'hui appelé, au lieu de vous disputer les uns les autres, mettez-vous à l'unisson. Ceux qui t'ont dit que l'Ingomba la biso et Kede Nali Bosso. Mettons-nous ensemble si nous voulons que tout aille. Et vous venez d'apprendre aujourd'hui que tout ce que vous ferez dans votre vie, si vous le faites dans la communion, si vous le faites tous les deux, chaque fois, vous réussirez. J'en ai donc fini ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons pour la prière. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous demandons un chant d'ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, voilà donc arrivé au moment où toi-même, par mon intermédiaire, certes, tu vas procéder à la bénédiction nuptiale de tes enfants. Père éternel, que tu sois béni en ce jour, comme nous te demandons aussi à travers cette bénédiction de bénir aussi tes deux enfants et de faire pleuvoir avec abondance ton Saint-Esprit afin que celui-ci puisse animer toute l'assemblée ici réunie. Que te demander, sinon que ta volonté, Père éternel, se fasse, mais nous osons exiger que celle-ci nous soit favorable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs,
Nous voici donc ici tous réunis devant Dieu. Et évidemment, cette assistance. Pour unir par les liens sacrés du mariage et selon le rite de l'Église, cet homme et cette femme assis devant nous tous ici. Ce sacrement du mariage fut institué par le Créateur lui-même et recommandé par le Seigneur. Il va donc de l'intérêt du couple, non seulement pour la consolidation de leur union spirituelle, l'entente et l'amour mutuel, mais aussi pour la stabilité et le fondement de leur foyer. C'est donc à cet effet que nous vous demandons à tous ici réunis d'accorder le plus grand sérieux à cette cérémonie, telle que nous l'accordons à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en remercie par avance. Les conjoints que vous voyez devant nous ici ont pour nom Papa Lukanu Nabafutukina Paul et Maman Bobé Mouilou Marianne. Alors évidemment, il est une question d'usage, mais nous ne la poserons pas ici, à toute l'Assemblée. Celle qui consiste à demander si dans l'Assemblée, il y avait quelqu'un qui s'opposait évidemment à ce que nous puissions administrer ce sacrement. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas la poser? Tout simplement qu'il fallait que celui-là puisse s'y prendre bien avant, dans la mesure où nos deux frères et sœurs ont cohabité déjà. Ainsi donc, nous allons faire fi de cette question. Conjoint, je vous prie que vous levez, s'il vous plaît. Alors vous, conjoints, sachez que toute union conjugale, non accomplie selon les exigences du Christ et de son Église, n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Sachez aussi que toute entreprise humaine dont le fondement ne repose pas sur la parole de Dieu est pareil à une maison bâtie sur du sable. Alors, une question que je vais vous poser. Êtes-vous venu librement contracter cette union? Avez-vous connaissance d'un motif pouvant m'empêcher de vous unir devant Dieu et cette assistance? Non. Bien. Les deux conjoints ont répondu non. Ainsi donc, nous pouvons continuer la célébration. Alors nous allons passer à la première déclaration. Première déclaration donc des mariés, et je m'adresse à vous, papa. Vous allez répéter après moi. Moi, Papa Lukanu Nabafutukina Paul. Moi, Papa Lukanu Nabafutukina Paul. Déclare en vérité ce jour. Déclare en vérité ce jour. Que je n'ai aucun motif. Que je n'ai aucun motif. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Maman Bobé Mouilou Marianne. Maman Bobé Mouilou Marianne. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. Maman, à votre tour. Moi, Maman Bobé Mouilou Marianne. Moi, Maman Bobé Mouilou Marianne. Déclare en vérité ce jour. Déclare en vérité ces jours. Que je n'ai aucun motif. Que je n'ai aucun motif. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Papa Lukanu Nabafutukina Paul. Papa Lukanu Nabafutukina Paul. Dans les liens sacrés du mariage. Dans le lieu sacré du mariage.
Papa Lucan, Wabafutu Kilapol, acceptez-vous de vous unir avec maman Bobé Mouilou Marianne, de vivre avec elle conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-la pour toujours, comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénuement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Maman Bobé Mouilou Marianne, acceptez-vous de vous unir avec papa Paul Wabafutukina, papa Lucan Wabafutukina Paul, de vivre avec lui conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à la mort vous sépare. Aimez-le pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-le avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Alors, une chorale, s'il vous plaît. Pour l'équipe. La deuxième déclaration des conjoints. Papa, vous allez donc répéter après moi. Je prends l'assemblée ici présente. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi. Et déclare que moi. Papa Lucan Wabafutukilapol. Papa Lucan Wabafutukilapol. Accepte de le prendre. Accepte de le prendre. Maman Bobé Mouilou Marianne. Maman Bobé Mouilou Marianne. Comme épouse. Comme épouse. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. À dater de ce jour. À dater de ce jour. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'aimerai comme toujours moi-même. Je t'assurerai toute ma protection. Je t'assurerai toute ma protection. Jusqu'à ce que la mort. Jusqu'à la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. La sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Vous savez, chers frères et sœurs, ce jour est unique. Donc comprenez son émotion. Alors, deuxième déclaration de la mariée. Je prends l'assemblée ici présente. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi. Et déclare que moi. Maman Mouilou, maman Bobé Mouilou Marianne. Maman Bobé Mouilou Marianne. Accepte de le prendre. Accepte de prendre. Papa Lucan Wabafutukilapol. Papa Lucan Wabafutukilapol. Comme époux.
comme époux, dans les liens sacrés du mariage, dans le lien sacré du mariage, à dater de ce jour, à dater de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours, comme moi-même. comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection, Je t'assurerai toute ma protection, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que l'amour nous sépare. selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Dirigeant. Nous allons passer donc à la cérémonie de la remise des alliances. Papa, vous allez donc mettre la bague à l'annulaire de votre femme en répétant ceci. Maman Bobé Mouilou Mariade. Maman Bobé Mouilou Mariade. Je te remets cette alliance. Je te remets cette alliance. En guise de symbole. En guise de symbole. Que je te reçois pour épouse. Que je te reçois comme épouse. Maman, vous allez faire autant. Papa Lucano Nabafutukina Paul. Papa Lucano Nabafutukina Paul. Je te remets cette alliance. Je te remets cette alliance. En guise de symbole. En guise de symbole. Que je te reçois pour époux. Que je te reçois comme époux. Dirigeant, s'il vous plaît. J'étais qui quoi? J'étais qui? Pardon, j'étais qui? Quase
Ikazambika